La première question, c'est comment se fait le traitement des eaux usées? Et la seconde question de Yako, c'est quelles sont les voies et moyens pour un bon assainissement? Le traitement des eaux usées en France, je pense que la plupart des lycées dans les grandes villes, en tous les cas, sont connectés directement à un réseau global de la ville et donc sont acheminés vers des stations d'épuration. Au niveau des plus petits villages, la législation impose maintenant qu'il y ait un traitement des eaux dans tous les villages à partir de 2015. Là, c'est souvent des petites stations d'épuration avec des traitements beaucoup plus rustiques. Sur les grandes villes et donc sur le traitement des eaux de façon indirecte des lycées, on est plutôt sur des traitements biologiques. Donc traitement biologique des eaux, une première étape de séparation physique pour enlever toutes les particules en suspension, puis traitement biologique et enfin une phase de décantation. Dans certains cas, les boues sont envoyées sur des digesteurs pour être digérées. Par contre, au niveau des petits villages, on a des traitements plus rustiques, des traitements naturels avec des filtres à sable ou des plantations de roseaux dans lesquels on fait du traitement comme ça sans procéder réellement. On va continuer avec le lycée de Mirecourt. On a justement parlé de traitement infiltration au sable. Et il me semble que le lycée de Mirecourt a travaillé sur ces questions-là. Bonjour, moi je suis Alexis Lombard, élève au lycée agricole de Mirecourt. Pour le filtre à sable, ça marche de la manière suivante. L'eau arrive dans le bac à sable et dans le sable il y a des bactéries. La définition, ce sont des filtres qui retiennent les matières. Ils permettent de consommer la matière organique. Les bactéries qui s'y développent permettent d'y digérer toutes ces matières-là dans ce filtre à sable. Tout ça après c'est rejeté pour nous dans un fossé lagunant. Le fossé lagunant c'est un fossé, mais la particularité c'est d'avoir de la végétation sur les bords et ça aide aussi à terminer d'épurer l'eau une fois utilisée à la ferme. C'est pour savoir parmi la quantité d'eau rejetée, est-ce qu'on a une idée de la proportion d'eau qui est traitée en France? Sur toutes les grandes agglomérations, toutes les grandes villes, là l'eau est collectée et traitée dans des stations d'épuration. Toutes les grandes villes et villes de moyenne et petite importance, où on a encore des difficultés, c'est plutôt dans les zones rurales, sur les petits villages. Ça commence à se mettre en place régulièrement. En France, le taux de l'eau traitée est extrêmement élevé. Je pense qu'il est extrêmement élevé. C'est peut-être un des pays au monde, à mon avis, où c'est le plus élevé, je pense. Alors, on peut ajouter quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a les pertes. Les pertes dans les réseaux, réseaux d'approvisionnement en eau potable et réseaux d'épuration. Là, les chiffres sont vraiment extrêmement élevés. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire que tout est traité. Et les pertes sont très, très difficiles à estimer. Faut savoir que les réseaux, c'est le plus grand coût finalement dans le traitement et l'acheminement en eau, c'est la construction des réseaux. Ça coûte très très cher. C'est vraiment le coût principal. Donc on a la chance d'être dans un pays où les réseaux sont régulièrement remis en état et donc les pertes sont relativement limitées. Il y a bon nombre de pays où la perte dans les réseaux c'est 40 à 50%. Dans beaucoup de pays en développement, on voit que le plus loin on quitte le centre-ville, le plus on a le réseau abîmé et on a beaucoup de pertes de l'eau. En effet, on arrive dans une réalité en beaucoup de pays où on arrive avec le plus pauvre qui doit payer plus que le plus riche pour de l'eau qui vient de la même source. Est-ce que l'activité agricole a un gros inconvénient sur l'assainissement? Alors, quelle est l'incidence de l'activité agricole sur l'assainissement? Oui, donc ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème puisque en fait toutes les eaux de ruissellement de l'activité agricole ne peuvent pas être récupérées facilement. Elles s'écoulent généralement dans des petits rues, puis dans des ruisseaux et des rivières. Avec on va dire deux gros impacts. Le premier, ce sont tous les produits de traitement, les insecticides, puisque on demande de plus en plus aux agriculteurs d'avoir des rendements très élevés.
Donc il y a beaucoup d'utilisation d'insecticides qu'on retrouve et qui sont souvent des produits persistants dans la chaîne alimentaire, hein, c'est-à-dire qu'on les retrouve après dans les plantes, dans les poissons. Et puis le deuxième, c'est les engrais. Avec des problèmes d'eutrophisation des eaux, donc tout ce qui est nitrate, phosphate issu des engrais. Et la principale difficulté là, c'est qu'on n'a pas de possibilité simple de collecter cette eau. Hein. Une eau de maison ou une eau de ferme, c'est facile à collecter. Il y a des réseaux où on la récupère. À partir du moment où c'est dans des champs, dans l'agriculture, là c'est difficile. Et effectivement, c'est un très très gros problème aujourd'hui. Alors, ma question c'est, existe-t-il d'autres méthodes de traitement des eaux usées? Hormis les stations d'épuration, donc on revient sur la phytoépuration, est-ce qu'éventuellement il y a d'autres techniques encore? Il y a une technique qu'on n'a pas parlé, c'est une technique naturelle, c'est le traitement de l'eau plutôt pour la contamination biologique, et ça c'est pour la lumière ultraviolette. On a fabriqué pour les essais la machine très simple, c'est une grande bouteille de plastique, on met l'eau dedans, on laisse dans le soleil en 24 heures, la plupart de contamination biologique est partie. Ce traitement à UV, c'est quelque chose qu'ils essaient de développer pour faire une plus grande échelle pour utiliser pour la population. Ça, c'est une chose. Un autre type de traitement de l'eau, ce n'est pas de l'eau potable, mais c'était développé dans les pays comme Afrique du Sud et Australie, où ils utilisent pas du tout le chlore et les autres chimies dans la piscine pour la récréation. Ils utilisent de l'eau de mer ou de l'eau salée. Quand on parle de station d'épuration, on ne parle pas de type de traitement. Une station d'épuration, c'est quoi? C'est une usine où finalement on va rentrer une eau polluée, plus ou moins polluée, puis on va essayer de sortir l'eau la plus propre possible. Alors, si on rentre dans le détail des traitements, il y a, on va dire, 3 grands types de traitements. Les premiers traitements, c'est un traitement par une séparation physique, c'est-à-dire c'est simple à comprendre. Si on a par exemple des particules en suspension dans l'eau, qu'on laisse un verre avec des particules en suspension, les particules progressivement vont descendre au fond du verre et on va séparer de l'eau sans ces particules des particules. Donc c'est les séparations physiques. C'est donc sur les stations d'épuration tout ce qui est décantation, donc décantation, on laisse décanter les matières solides. Tout ce qui est aussi dégrillage, là le dégrillage c'est quoi? C'est pour vraiment des gros morceaux qu'il peut y avoir dans l'eau. Dans l'eau vous pouvez avoir des petits objets qui tombent, vous pouvez avoir des branches, des choses comme ça. Donc là on a un grillage, on va retenir mécaniquement les gros objets. Ce qu'on appelle le dessablage, c'est-à-dire qu'il y a des particules qui sont très très lourdes, qui vont descendre très très vite, donc qu'on va séparer. Donc ça c'est toute la séparation physique. Ensuite il y a les traitements, ce qu'on appelle physico-chimiques. Les traitements physico-chimiques, on va rajouter un composé chimique pour capter un certain nombre de polluants. Là, c'est des procédés, on va dire, de ce qu'on appelle d'adsorption, ou de coagulation ou de flocculation, c'est-à-dire que ces composés chimiques qu'on va ajouter et qui vont être mélangés dans l'eau vont avoir une affinité avec les polluants, ils vont retenir les polluants. Et enfin, troisième type de traitement, c'est les traitements biologiques. Donc les traitements biologiques, c'est des bactéries qui vont consommer toute la pollution organique. Ensuite, quand on parle de phytoremédiation, donc épuration par les plantes, finalement, c'est des processus qui sont des processus biologiques ou des processus physiques qui ne sont pas différents sur le fond, simplement ils vont se faire en milieu naturel. C'est-à-dire qu'au lieu de créer artificiellement un système pour épurer l'eau, un système où on va mettre des produits chimiques ou un système où on va mettre des bactéries, on va laisser la nature faire. Il n'y a pas de différence, on va dire, finalement scientifique de fond entre les procédés. L'un est fait sur quelque chose qu'on va soi-même construire, l'autre va utiliser la nature qui va épurer l'eau. Oui, mais comment traiter l'eau des marigots pendant les périodes de pluie dans les villages qui n'ont pas de fontaines? Il y a des méthodes, on va dire, de traitement qui sont assez simples, qu'on peut mettre en œuvre avec assez peu de moyens. Déjà une première filtration sur sable de l'eau, si on arrive à développer des colonies bactériennes,
on arrive à, je dis pas avoir un traitement parfait, mais on améliore les choses. En Europe, on a la chance d'avoir des réseaux de collecte, donc on arrive finalement à diriger toute l'eau des maisons sur un seul endroit. Sur l'Afrique, c'est beaucoup plus délicat puisque les gens finalement utilisent l'eau dans les maisons et puis n'ont pas de moyen de la collecter. C'est toujours un problème d'acheminement des flux d'eau, c'est pas un problème de traitement. Un lit de sable, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit en permanence humide et qu'on amène de l'eau régulièrement. Et je pense que c'est plus au niveau des réseaux de collecte que je vois la difficulté plutôt qu'au niveau des procédés de traitement. De mon côté, c'est souvent lié avec la taille de population et la taille de la ville-village. Pour les villages, c'est plus facile, comme mon collègue a dit, pour installer le système de sable. Il faut une couche de charbon là-dedans pour attaquer la contamination biologique. Mais quand on arrive avec une population assez importante, comme un grand village par exemple, ça demande beaucoup de sable. Et le sable bien réglé. Et le problème, c'est plus en plus souvent dans les villes, où on peut pas, on mélange toujours de l'eau usée avec de l'eau de pluie, l'eau grise, les déchets de l'eau industrielle, commerciale et de l'eau de pluie. C'est une grande démarche maintenant par le grand bailleur de fonds, comme la Banque mondiale par exemple, pour pas faire seulement les grandes villes, mais les petites et moyennes villes aussi. Surtout quand on pense que la plupart des villes en Afrique, les grandes villes, les capitaux, ils ont été construits pendant les années 30, 40, peut-être parfois les 50, pour une population qui était vraiment 25% de la population actuelle aujourd'hui.